Bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'avais envie de partager avec vous une conversation que j'ai eue avec une de mes clientes one-to-one. Puis, je pense que ça vous aidera si vous vous retrouvez dans la même situation. Donc, quelle est la situation ? Donc, j'ai une de mes clientes one-to-one qui a du coup une entreprise de coaching et qui a un bon business, qui tourne bien, etc. Mais qui fait face depuis quelque temps à un manque de créativité, comme un peu un manque de flow. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Elle a l'habitude de faire ses actions, elle a des routines dans son business qui lui permettent de générer des revenus de manière régulière, pérenne, etc. Vraiment, tout va bien, mais elle a ce sentiment-là d'avoir moins de créativité que d'habitude. Puis la première question que je lui ai posée, c'est quand la dernière fois que tu es sortie de chez toi ? Que tu es sortie elle habite dans un village comme moi, que tu es sortie de ton village en dehors de tes habitudes et de tes routines habituelles. Et quand je parle de routine, je différencie les routines dans l'entrepreneuriat, puis les routines de vie, en fait. C'est-à-dire limite toujours commencer à travailler à la même heure, toujours faire les mêmes balades quand on sort pour s'aérer, etc., etc. Puis elle me dit, ça fait 2 semaines. Et je dis, ok, il est peut-être temps de faire ça, en fait. Il est peut-être temps de sortir, d'aller te balader en ville, de faire autre chose pour voir autre chose, entendre autre chose, sentir autre chose, ressentir autre chose. Parce que très souvent, dans cet infoprenariat, ce web entrepreneuriat, où il y a des choses qui sont extraordinaires, on va clairement pas se mentir, moi j'adore exercer de cette manière-là. Premièrement parce qu'on rencontre tout un tas de personnes qu'on n'aurait pas rencontrées si on avait juste un business physique, un cabinet dans lequel on reçoit nos clients. Parce que ça nous permet de faire des rencontres incroyables, que ce soit avec nos clients, que ce soit avec des partenaires, que ce soit avec d'autres entrepreneurs qui ont la même vision que nous. Donc ça, c'est vraiment top. Avantage aussi de travailler à la maison, il y a quand même de grands avantages, en tout cas moi je trouve. L'inconvénient majeur, c'est que même si on connecte, même si là par exemple je suis en live avec vous, que dans ma journée j'ai mes rendez-vous avec mes clients one-to-one ou avec mes groupes mastermind ou dans mes programmes live, etc. Si je me fixe pas des journées où je sors moi aussi de la maison, comme je le conseille à ma cliente, et en fait je tourne dans une même routine constamment. C'est pas les mêmes discussions, il y a toujours des choses qui se passent et mes journées sont assez diversifiées en fait. Souvent mes clientes me demandent à quoi ressemble une journée typique dans mon entreprise, puis il n'y a pas de journée vraiment typique. Il y a des rituels que je fais, par exemple faire le live avec vous, c'est un truc que je fais tous les jours, depuis 270 jours si je me trompe pas, dans mes comptes. Mais en dehors de ça, c'est tous les jours différents parce que je travaille pas sur les mêmes choses. En revanche, le fait d'être toujours dans mon bureau, le fait d'être toujours dans ma maison, d'être dans mon village, d'aller me balader, etc. Même si je vois des amis ou que j'ai des conversations avec des amis, parce que j'essaye vraiment d'entretenir le premier C de la trilogie, là, le C de connexion, parce que d'être connecté avec les autres. Il n'empêche que des fois, le fait de sortir, d'aller prendre l'air, d'aller dans un autre endroit, que ce soit aller travailler dans un café, que ce soit aller se balader un petit peu plus loin de chez nous ou faire de nouvelles choses, eh bien ça vient stimuler la créativité. Et en plus de stimuler la créativité, ça stimule aussi le flow, en tout cas pour moi. Et puis ça donne ce sentiment comme d'être hors du temps. Parce qu'on a l'habitude de faire certaines choses d'une certaine manière. On est, en tant qu'être humain, des êtres d'habitude. Donc on a des routines. Que vous le vouliez ou non, vous vous levez tous les jours de la même manière et puis vous faites les mêmes actions dans le même ordre. Regardez, franchement regardez, puis prenez conscience de vos routines parce que vous allez pouvoir prendre conscience de ça. Donc, en général, on mange la même chose au petit déjeuner pendant un temps. Merci pour les petits cœurs, bienvenue Seb. On prend un café ou un thé. Vous voyez, on a ces routines-là. Et en fait, l'idée pour aller développer plus de créativité, plus de flow, se sentir aussi plus connecté à soi parce que, mine de rien, quand on est dans nos routines, on est aussi dans nos pilotages automatiques. Donc, merci. Et quand on veut aller chercher autre chose, aller connecter avec une autre intuition, avec une autre vibe, une autre énergie, eh bien, le fait de sortir de son environnement... Pardon, ça a coupé parce que je n'ai plus de batterie, bien sûr. J'aurais pu charger avant, mais j'y ai pas pensé. Ainsi soit-il. Donc le fait de sortir va venir créer cette nouvelle énergie à l'intérieur de nous, puis va créer comme un espace-temps
que vous ayez le sentiment que ça passe vite ou doucement ce moment-là. La réalité, c'est que dans votre routine, dans votre structure journalière, hebdomadaire, parfois mensuelle, eh bien du coup, ça vient créer comme une ouverture dans laquelle tout un tas de choses peut se passer qui ne se serait pas passé si vous étiez resté chez vous, derrière votre ordi, même si vous avez vos consultations avec vos clientes que vous adorez, que vous avez des conversations extraordinaires, des conversations qui changent le monde. Je le sais, parce que je le vis, je le sais parce que ma cliente le vit, mais que la réalité, c'est qu'on a tous besoin aussi d'avoir ces moments-là. J'avais un de mes amis entrepreneurs quand j'ai démarré, qui parlait de... Comment il appelait ça ? La radio du monde, je crois. Je crois qu'il appelait ça la radio du monde. Et en fait, quand il avait besoin d'une intuition, d'une idée, que la créativité qui se mette en mouvement, eh bien, il prenait la plus longue rue de sa ville et il se mettait à un bout de la rue, puis il posait sa question, et puis il traversait la rue en étant très attentif à tout ce qui se passait, à ce que les gens disaient, ce que les gens faisaient, est-ce qu'il y avait des gens qui lui rentraient un peu dedans, puis disaient quelque chose, au regard des gens, enfin bref, il était vraiment attentif à tout ce qui se passait à l'extérieur, comme s'il écoutait la radio du monde. Et très souvent, qu'il faisait l'aller et le retour dans cette longue rue très fréquentée, et très souvent, à l'issue, il avait sa réponse. Puis je trouvais ça très intéressant. Et donc, c'est quelque chose que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, ou juste prenez votre ordi et allez travailler dans un café. Je sais que peut-être si vous n'êtes pas encore lancé ou que vous êtes au début de l'infoprenariat, vous avez cette image des entrepreneurs qui travaillent dans des cafés, etc., où il y a cette espèce de routine. Eh bien, la réalité, c'est que les entrepreneurs que vous observez ont différentes routines. Soit ils travaillent chez eux, soit ils travaillent dans des cafés, soit ils travaillent dans des coworking, etc. Mais ils ont tous une routine. Mais ce qui crée la différence, c'est pas nécessairement d'aller dans un café, si ta routine, c'est d'aller dans un café pour travailler. Ce qui crée ce changement de vibration, c'est le fait de faire quelque chose de différent. Et donc, il y a cette image autour de l'infoprenariat de l'entrepreneur qui travaille depuis, vous savez, un bar de plage, là où on a les pieds dans le sable et l'ordinateur. Mais ça, c'est vraiment un mythe. tous les gens, chaque fois que je les croise et que je leur dis ce que je fais, c'est comme, ah ouais, donc du coup, tu peux travailler en plein sol, enfin, sur une table au soleil. Mais la réalité, c'est que j'habite dans le sud de la France, à côté de Montpellier, et que c'est impossible de travailler dehors. D'abord parce qu'il fait rapidement chaud, ensuite parce qu'on a la lumière sur l'écran et du coup c'est pas confortable. Enfin bref, je vous assure, je sais que c'est un mythe très répandu. La réalité est tout autre. En tout cas, pour moi, elle est tout autre. C'est rare que je puisse vraiment travailler, me concentrer quand je suis en extérieur. Je peux faire quelques petites tâches, ça va me changer de mes routines, de mon habitude, mais moi, pour être 100% focus, j'ai besoin d'être dans un endroit qui est calme, dans lequel il n'y a rien qui me dérange, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de bruit. Vraiment, je rentre dans des phases où je pourrais travailler des boules caisses. Vous voyez le truc, quoi. Pour être en deep work. Et c'est comme ça que moi, je me sens 100% focus. Mais c'est pas comme ça que je me sens 100% créative. Et donc, du coup, il y a cette alternance à trouver entre votre manière de travailler qui est ultra focus, ultra efficiente et qui vous permet d'accomplir beaucoup de choses en peu de temps. Puis il y a ces moments où vous allez aller chercher la créativité en faisant quelque chose que vous ne faites pas au quotidien. Donc si en ce moment, vous avez ce sentiment un petit peu de tourner en rond, que ce soit dans votre vie, dans votre entreprise, ce que je vous invite à faire ce week-end, n'attendez pas plus longtemps, ou dès la semaine prochaine, c'est de sortir de ça. D'ailleurs, la semaine prochaine, je participe pour la 3e fois du coup à un co-living créatif organisé par la belle Aurélie de l'Annexe Créative. Et je me réjouis en fait de retrouver d'autres femmes entrepreneurs, puis de parler de projets entrepreneuriaux. En plus, c'est des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat ou vraiment dans le bien-être. Et voilà, et on va vivre une semaine et en même temps on travaille, on avance sur nos projets, on est focus. Moi j'ai un projet que je veux absolument qu'il sorte à la fin de la semaine. En plus à la fin de la semaine c'est mon anniversaire, donc ça va être super. Hello Lise, bienvenue dans ce live, c'est la fin, je suis en train de clôturer mais ça me fait plaisir de te voir, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout va bien pour toi. Donc voilà, j'ai un projet qui est important pour moi, que je dois faire en une semaine.
Je croise les doigts. Vous pouvez croiser les doigts, comme ça vous saurez avec moi dans une semaine qu'est-ce qui va se passer. Mais voilà, vous voyez, ces semaines-là dans lesquelles je vais avec d'autres entrepreneurs pendant... Merci pour les petits cœurs, merci, merci, merci. Avec d'autres entrepreneurs dans des co-living, du coup... hello Charlène, hey les filles, ça me fait super plaisir de vous voir. Comment vous allez? Donnez-moi de vos nouvelles, là. Franchement, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas vu. C'est cool, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vos entreprises sont en train de se développer, d'expanser, d'exploser, voilà. Hello Sandrine, oui ça va, j'espère que toi aussi, divinement bien, merci Lise, merci. Oui c'est ça, donc du coup j'ai participé déjà à 2 co-living, donc j'en ai fait un en mai l'an dernier, je crois que j'en ai fait un en octobre l'an dernier, puis là je recommence et c'est toujours une super expérience parce que, et on a des moments où on travaille, et on a des moments un petit peu plus de créatifs où on va faire des activités bien-être ou des activités créatives. Et puis tout ça, ça vient bousculer un petit peu nos habitudes, nos routines. Et à chaque fois que je participe à ces co-living, ben, j'ai vraiment... je repars avec voilà, quelque chose de différent, quelque chose qui a bougé. Et puis c'est super agréable. Lise, je commence le livre Père riche, Père pauvre. Yay! Putain, mais c'est génial. Vraiment, félicite-toi de ça. Ça fait longtemps que je t'en ai parlé. Mais je suis contente, en fait. Tu vas voir comme ta perception des finances va changer. C'est un livre qui est révolutionnaire. À chaque fois que je le fais lire, les gens sont comme « Waouh, mais j'aurais tellement aimé apprendre ça avant. C'est tellement incroyable de voir la vie comme ça. » Vraiment, je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas lu. Père riche, Père pauvre, c'est de Robert Kiyosaki. Il est ultra connu là. Franchement, c'est pas un livre que vous découvrez grâce à moi. Là, c'est vraiment un livre qui est très connu. Mais si vous l'avez jamais lu, je vous invite vraiment à le commander puis à le lire parce que c'est vraiment une pépite. Surtout quand on veut grandir son abondance, grandir sa conscience financière, sa conscience de richesse, etc. C'est un super, super livre. Oui, je prends le temps. Bah, félicitations. Bah, tu peux te féliciter pour ça parce que c'est extraordinaire. Ce temps que tu vas prendre, c'est vraiment du temps que tu investis pour ton avenir. Tu vas voir. Ok, bah écoutez, on se retrouve demain. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Mouah.